Salut, je m'appelle Simon Fissette, je suis enseignant dans le programme de technologie du génie physique. Je suis présentement dans nos locaux au Cégep de la Pocatière et le but de cette vidéo est de vous présenter et de vous parler de notre programme de formation. Donc, qu'est-ce qu'on fait en technologie du génie physique? Prenons juste le nom et décortiquons-le. Alors, technologie vous indique que l'on forme des technologues ou des techniciens et qu'on vous enseigne un savoir-faire principalement technique. On assemble, on soude, on machine, on conçoit, on fait et on fabrique les choses. Ensuite de ça, le mot génie. On fait référence ici au fait qu'on applique les connaissances acquises de façon ingénieuse. L'objectif est d'apporter des solutions concrètes aux problématiques rencontrées. Finalement, la physique. C'est le domaine d'étude et le champ de connaissances visé. La compréhension de la physique est à la base de tout développement technologique. L'électronique, l'acoustique, la thermodynamique, les phénomènes électromagnétiques, l'optique et j'en passe sont tous dans le domaine d'étude de la physique. Bref, en technologie du génie physique, on vous enseigne tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez faire la mesure, le contrôle et l'exploitation de phénomènes physiques. Bon, c'est bien beau tout ça, mais à quel type d'emploi ça donne accès? En fait, ce qui caractérise nos diplômés, c'est leur grande polyvalence et leur responsabilité varie beaucoup d'une situation à l'autre. On retrouve littéralement des techniciens partout où on fabrique, développe et utilise des appareils technologiques. Mais encore, je vous donne une suite d'exemples concrets. Supposons que vous travaillez sur le développement de procédés de soudage laser, comme c'est l'une des expertises du Centre de transfert technologique affilié à notre cégep, Solutions Novica, où plusieurs de nos diplômés et étudiants actuels dans le cadre de stage sont à l'emploi. Toutes les personnes que vous allez voir apparaître sur les photos à venir sont d'anciens étudiants du programme de la Pocatière depuis sa création dans les années 1970. Donc, pour pouvoir développer des procédés laser, ça prend des gens qui fabriquent et développent des fibres optiques et des lasers de puissance. Faire ça, c'est la spécialité de Corps Active, une entreprise de Québec où on retrouve sans surprise plusieurs de nos finissants. Ensuite, ça prend des appareils pour diagnostiquer et mesurer la puissance de notre laser. Ça, c'est une des spécialités d'une autre entreprise de Québec, Gentech Electro-Optique, où on retrouve encore plusieurs finissants. Maintenant qu'on sait faire du soudage laser, c'est fort utile de pouvoir évaluer la qualité de notre soudure sans avoir à la détruire. Développer et fabriquer ce type d'appareil d'inspection, c'est une des spécialités d'Olympus, toujours à Québec. Finalement, le soudage laser est utilisé dans l'industrie, comme chez Bombardier Transport, donc ça prend des gens formés pour pouvoir opérer et utiliser ce type de technologie. Il s'agit ici que d'un seul domaine et la liste des technologies s'y rattachant est loin d'être exhaustive. On pourrait refaire le même genre de démonstration avec d'autres domaines, qu'on pense aux technologies médicales, aérospatiales, les télécommunications et partout où il y a des procédés qui nécessitent de la mesure et du contrôle de phénomènes physiques. En ce moment, il y a plus d'emplois qu'il y a de finissants et les salaires sont très compétitifs. De plus, ce sont des compétences qui s'exportent très bien à l'international pour ceux qui souhaiteraient un jour y travailler. Il y a aussi plusieurs de nos diplômés qui choisissent de poursuivre des études universitaires, que ce soit en génie ou en physique. Ils se retrouvent ainsi très avantagés par rapport aux autres étudiants compte tenu de leur formation technique acquise dans le domaine. Voilà, une formation en technologie du génie physique vous ouvre toutes grandes les portes sur le monde sans cesse en évolution des sciences et des technologies. Sur ce, je vous invite à consulter notre page web et à nous suivre sur Facebook. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous.